Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car j'ai refait une commande chez Foodspring et je me suis repris 2-3 petites choses et j'ai acheté des nouvelles choses que je voulais essayer. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais envie de changer un petit peu de format par rapport à d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir certains produits et je vais vous les présenter directement et les goûter par la même occasion. Il y en a certains que j'ai déjà voulu goûter pour voir ce que ça donnait. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler de la Coco Way. Donc, personnellement, j'ai pas pu l'essayer parce que je suis allergique à la noix de coco, mais je voulais absolument que mon chéri le teste pour pouvoir vous le conseiller ou pas. J'ai demandé à mon chéri ce que ça donnait au niveau du goût. Il m'a dit on sent pas vraiment la noix de coco, on sent plus l'ananas, on sent aussi l'acidulé, en fait le côté acidulé de l'ananas, mais on sent aussi le sucre. Le goût est super sucré malgré le fait qu'il n'y ait quasiment rien dedans. Et il m'a dit que franchement c'est quand même grave bon, sachant qu'il l'a bu chaud, donc je me dis froid ça doit être encore plus sucré. Donc si vous aimez tout ce qui est sucré naturellement, je vous le conseille. Je continue avec la noix de coco. J'ai donc pris des chips de noix de coco. Donc précisément c'est des copeaux de noix de coco séchés 100% biologiques. C'est assez protéiné, c'est naturel, si vous avez un petit peu faim, c'est plutôt pas mal. Par contre, méfiez-vous. Ça se présente comme ceci et mon chéri m'a dit c'est hyper dur. Ça dépend lesquels, là ça a l'air assez fin, mais sinon il y a des morceaux qui sont quand même assez durs à croquer dedans, donc faites attention quand même, on sait jamais. Ensuite, je voulais vous parler des bowls protéinés à la cacahuète et au cacao. Alors, il n'y a pas beaucoup de billes dedans, il n'y en a que 5. C'est un sachet de 40 grammes. Et ça se présente comme ceci. Hop. Donc vous voyez, il y a bien les petits morceaux de cacahuètes. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc franchement, les protéines balls, elles sont super bonnes. Elles sont super saines aussi. On sent vraiment bien le goût de la cacahuète. Et on sent aussi le goût du cacao, qui n'est pas trop prononcé. Ça fait pas chocolat dégueulasse, ça fait vraiment cacao en poudre en fait, tout simplement. Sachant que c'est quand même assez moelleux, c'est pas quelque chose qui est dur et franchement je vous les conseille vraiment. Ensuite je voulais vous reparler des shakes protéinés, donc qui sont déjà tout prêts comme ceci. Celui-ci c'est à la vanille et j'ai pris aussi celui au chocolat qui est comme ceci. Donc le chocolat je ne l'ai pas encore goûté, par contre la vanille je viens juste de le prendre pour faire passer la protéine ball. Donc il faut bien secouer et quand vous le buvez, franchement j'ai l'impression de boire un milkshake à la vanille. C'est super bon, franchement ça passe trop bien. Là actuellement elle est pas fraîche donc ça passe un peu moins bien et on sent quand même bien la vanille, mais je pense qu'on peut la sentir mieux si c'est frais. Mais franchement c'est déjà tout prêt, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai voulu essayer les cookies, donc concrètement je crois que je les ai tous pris sauf celui au chocolat, je l'avais déjà essayé et je le trouvais très sec. Je vous le mettrai dans le petit i. Et donc, je me suis pris celui à la pomme cannelle, celui au caramel salé, celui au myrtille cheesecake et le petit dernier au chocolat blanc et aux amandes. Donc, du coup, voilà ce qui reste du cookie parce que concrètement, j'ai déjà mangé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la texture, je sais pas si vous allez le voir, c'est quand même assez épais et c'est assez moelleux. C'est pas sec, c'est vraiment bon. Ce qu'il faut savoir, donc dans celui-ci en tout cas, c'est qu'il y a des petits morceaux de pommes et que la cannelle, on la sent, mais vraiment, franchement, il est excellent. Je vous le conseille à 10 000%. Et donc, celui-ci, c'est le cookie, c'est le caramel salé, donc il se présente comme ceci, il est toujours aussi épais. Il est aussi peut-être un tout petit peu moins moelleux que le pomme cannelle. Oh non, il est pareil en fait.
Au niveau du goût, on sent le caramel, on sent pas qu'il est salé par contre, c'est ça qui est dommage. Et ce que j'aurais vraiment aimé, c'est qu'il soit, qu'il y ait comme le pomme cannelle des morceaux dedans, ça aurait vraiment été nickel. C'est la seule petite chose que je lui reproche. Ensuite, comme d'habitude, je me suis repris ma protéine cream duo, donc pas la normale, la duo, avec de la whey. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Bon, j'ai déjà tapé dedans, hein, c'est pas forcément très net. Et en fait, quand vous prenez une cuillère par exemple, il faut bien prendre les deux. Et voilà ce que ça donne sur une tartine quand c'est bien mélangé. Et franchement, c'est super bon. C'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai goûtée en tout cas. Alors, pour être franche, on sent le goût de la noisette. Donc le côté chocolaté noisette normal. Et en fait, au niveau du sucre, on n'en a pas tellement du côté de la noisette. Et du coup, le lait concentré, donc le côté blanc, whey, lait concentré, ça donne le côté sucré. Et franchement, le mélange des deux, je trouve ça super bon. Et franchement, je préfère prendre ça que du Nutella parce que c'est beaucoup moins calorique, c'est meilleur pour la santé et franchement, c'est super bon. Juste le côté blanc est aussi très très bon. Mais perso, j'ai pas voulu tester juste la pâte à tartiner à la noisette parce que moi je kiffe le mélange des deux, je trouve ça vraiment super super bon. Même meilleur que la pâte à tartiner normale. Ensuite, je me suis pris donc le beurre de cacahuète qui se présente comme ceci. Bon, j'ai déjà tapé dedans, hein, bien évidemment, pour pouvoir goûter un petit peu, pour vous donner vraiment un vrai avis. Et en fait, c'est du beurre de cacahuète biologique. Et au niveau de la présentation, est-ce que je vais arriver sans renverser? Ça se présente donc comme ceci, vous voyez bien les petits morceaux à l'intérieur. J'ai repris de la pâte à pizza protéinée, sachant que ce que je ne savais pas quand j'ai fait mon ancien haul, mon ancienne présentation de la marque Foodspring, c'est qu'en fait j'ai pas bien lu les consignes qu'il y a derrière. Et en fait ils disent donc de faire préchauffer un four à 180 degrés, de mettre 100 g de poudre, de mettre 100 ml d'eau, de bien remuer, d'étaler la pâte comme on a envie et en fait il faut la faire pré-cuire 15 à 20 minutes sur une plaque de cuisson et ensuite il faut mettre les ingrédients et la refaire cuire 10 minutes. Moi franchement j'ai eu la flemme de lire le truc, je me suis dit bah ça doit pas être compliqué etc. Alors moi ce que je faisais c'est que je l'étalais, je mettais directement mes ingrédients sur la pâte et j'y mettais au four. Ça cuit bien. Par contre, le seul petit souci, c'est qu'au niveau du centre vraiment de la pizza, c'était encore un peu, je vais pas dire pas cuit, mais ça avait un petit peu cette impression, vous savez, de pas complètement cuit. Et du coup, je comprends mieux le pourquoi du comment. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis repris mon muesli protéiné au chocolat, donc qui se présente comme ceci. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Et j'ai voulu varier cette fois-ci en prenant le muesli protéiné aux dattes, si je ne dis pas de dattes, et noix. Donc ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Ah oui, il y a vraiment les gros morceaux de cacahuètes quoi. Et donc là, alors, sachant que le muesli protéiné, au niveau des portions, ils disent tout le temps de prendre 60 g de muesli et de mettre 200 ml soit de lait, soit d'eau, soit de liquide en fait. Peu importe du lait de soja, mettre ce que vous voulez au niveau du liquide, mais de mettre 200 ml.
Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que les flocons de soja dans du liquide, ça augmente, mais enfin ça grossit et ça devient un petit peu... Ça tient mieux à l'estomac. C'est ça qui donne la satiété. On peut faire 6 portions avec un seul comme ceci. Ensuite, je me suis repris le pain protéiné, donc qui se présente comme ceci. Je pense que d'ici le montage, je vous mettrai une photo de ce que ça donne, sinon je vous mettrai une photo du site quand c'est cuit. Et donc, là, il y a 230 grammes. Il faut mettre donc les 230 grammes de poudre et rajouter 230 ml d'eau. Donc il faut qu'il y ait autant de poudre que d'eau. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez énorme parce qu'au niveau de la quantité, enfin je veux dire la poudre elle est quand même, enfin il y en a quand même beaucoup. Donc ça vous fait un pain quand même assez gros. Et moi j'avais bien aimé la dernière fois quand j'en avais fait. Je me souviens plus exactement ce que j'avais fait mais je sais que j'avais bien aimé. Ensuite, je me suis pris donc de la whey protéinée et j'ai voulu goûter donc celle-ci qui est au caramel. Et eux, ils conseillent de mettre 30 grammes de poudre et de mettre 300 ml d'eau ou de lait ou n'importe quel liquide que vous souhaitez. Actuellement, j'ai la whey protéinée cookie and cream et je mets un peu plus de 400 ml de lait pour 30 grammes de prot, enfin de whey. Et là, j'ai voulu faire pareil avec celui-ci. Je vous le déconseille. Concrètement, je vous déconseille de mettre autant de lait parce que j'ai voulu faire 400 ml de lait avec 30 grammes de whey protéiné au caramel. Et bah franchement, quand j'ai fini mon shaker, j'étais écœurée et j'avais vraiment l'impression d'avoir envie limite de vomir quoi. Enfin, c'est vraiment écœurant. Donc je vous conseille vraiment de mettre les 300 ml pour pas qu'il y en ait beaucoup. Donc certes, il y aura plus de goût, mais je pense que 400 ml c'était beaucoup trop. Du coup, j'ai reçu ceci en cadeau, comme d'habitude à chaque fois que je passe une commande. Ils m'ont offert aussi, donc c'est une vegan protéine bar à la noisette, donc qui se présente comme ceci. Et comme d'habitude, ils m'ont offert encore une fois de l'huile de coco. Elle est vraiment liquide parce qu'il fait chaud à la maison, il fait plus de 20 degrés. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous prenez qui est en verre, c'est emballé dans un papier comme ça, bulle, qui est adhésif et qui se colle vraiment au verre. La protéine cream, elle est aussi comme ça en fait. Quand vous la recevez, le peanut butter pareil, il est emballé comme ceci. Et j'ai une petite chose à reprocher en tout cas, c'est vraiment au niveau des pots, que ce soit pour le Shape Shake ou pour la whey protéinée ou pour n'importe quel pot que vous achetez, il manque ceci. Alors je trouve ça vraiment dommage, mais j'aurais vraiment aimé qu'ils mettent une petite dosette. Alors je sais, ça paraît bête hein, comme me disait mon chéri, il pense que les personnes qui achètent de la whey ont forcément des petites dosettes comme ça. Et je sais qu'on peut l'acheter individuellement, mais à la place d'offrir à chaque fois un shaker, parce que comment vous dire que là, depuis le temps que je commande sur Foodspring, je dois avoir, je sais pas moi, plus d'une dizaine de shakers. À la place d'offrir un shaker à chaque fois, franchement, je trouve ça dommage qu'ils n'offrent pas des petites cuillères comme ça à chaque fois qu'on achète un pot. Je trouverais ça beaucoup mieux que d'offrir un shaker. Parce que les shakers, concrètement, ça se garde hyper longtemps, alors que les petites dosettes comme ça, franchement, je crois que celle que je viens de vous montrer, c'est celle que mon chéri a depuis au minimum 2 à 3 ans. On n'en a pas racheté depuis pour vous dire à quel point on doit la jongler à chaque fois qu'on finit un pot, y mettre dans un nouveau pot. Donc c'est un petit peu chiant et c'est dommage qu'il ne le fasse pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez essayé quelque chose et si votre avis diverge du mien. C'est toujours bon de savoir ce que les autres, enfin ce que les personnes pensent, parce qu'on ne pense pas tous forcément la même chose, donc peut-être que quelque chose que moi je n'ai pas forcément apprécié, vous pourrez l'apprécier. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos que je vous mets juste ici. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo.